Alors on reprend Bedrat Hashem, Zohar, Chok l'Israël, Parashat Vayelech, mardi. Alors on va voir dans le détail comment le Zohar comprend cette notion de ce qu'on va appeler le Seir HaMishtaleh, c'est-à-dire ce bouc qui a été envoyé, mal traduit évidemment par la notion de bouc émissaire. Alors, on va commencer, avant de commencer le texte du Zohar, qui sont tous, les textes du Zohar de lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils sont tous à la suite, ils sont dans Parashat Emor, dans Vaïkra, les folios 101b, 102a, 101b, 102a, 100, 102b, etc. La Gemara, elle dit que le jour de Kippour, puisqu'évidemment on parle de Kippour, il s'appelle le Yom HaKippourim, l'accusation n'a pas lieu. C'est-à-dire c'est un jour particulier qui est propice au pardon, parce qu'il n'y a rien contre ceux qui veulent se repentir, ou qu'on n'est pas accusé. Alors que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la rigueur. Le jour de Kippour, c'est le jour où l'accusateur. L'accusateur, évidemment, il a plusieurs noms. Mais le nom le plus connu, c'est de là qu'on apprend toutes ces histoires-là, hein, ça vient du livre de Job. Et là-bas, on l'appelle littéralement le Satan. Et le Satan, c'est littéralement celui qui est mastine, celui qui accuse, celui qui veut faire du mal, parce qu'il va remettre en cause un processus. Parce que s'il y a un accusateur et un défenseur, c'est clair que le juge suprême, c'est Koutcha Berechou. C'est ça qu'on l'appelle l'accusateur. Alors vous rappelez le dialogue qui est au début de Job, il faut voir dans les versets de Job du début, et à un moment, effectivement, Dieu dit à cet accusateur, au Satan, est-ce que tu as regardé mon serviteur Yov? Et là-bas, il y a marqué Vayana Satan et Hashem, et Satan, il a répondu à Yud Kevavke, Vayomer, et il a dit Achinam Yare Yov Elokim. Est-ce que c'est gratuitement que Job, il sert Elokim, il craint Elokim? Ça veut dire quoi? C'est sûr que s'il fait ça, c'est qu'il a un intérêt. Et c'est là qu'a commencé l'accusation contre Job, jusqu'à ce que Dieu lui a dit, je te le donne entre tes mains et fais-en ce que tu veux. Maintenant, évidemment, il y a de nombreuses questions sur le livre de Job. Donc, effectivement, la première, c'est qu'on ne sait pas qui est ce personnage. Alors, ce passage de Job, il va servir comme étant le modèle de ce que c'est que l'accusation, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, le Zohar va essayer de nous expliquer ça aujourd'hui d'une manière particulière. Il dit d'abord, il faut prendre un exemple. Les Re'aya, de Ba'el Abara Ani Bechanara. Ça ressemble à un berger, à un pasteur, qui voulait faire passer son troupeau par une rivière. Il veut leur faire passer par une rivière. Avar Zeva, les quatre égales et Ba'ena. Et un loup est passé pour l'accuser avec son troupeau. Et le loup, il est passé pour dire, ah, je vais maintenant, comme dit le Matok Midva, je vais combattre ce troupeau. Il faut effectivement, quand on a même une métaphore comme ça, ou un exemple, ce qu'on appelle un machal, réfléchir à ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que ça se passe au moment où le berger, il veut faire passer son troupeau par une rivière? Parce que c'est un moment de danger. C'est-à-dire que c'est quand on se met soi-même en position de faiblesse que l'accusation peut arriver. C'est parce que le berger il veut faire passer son troupeau par la rivière, et que par la rivière, effectivement, c'est plus compliqué. Il faut que les moutons ils passent un par un, il faut les surveiller, il ne faut pas qu'il y ait le courant, qu'à ce moment-là, le loup il dit, là je peux attaquer. Raya Ava Hakim. Ce berger, il était racham, il était sage. Amar Ma'avid, il a dit comment je vais faire?
C'est-à-dire, si je fais rien, c'est sûr qu'il va attaquer tous mes agneaux. Ici, ce sont des agneaux. Il va attaquer tous mes agneaux. Et j'aurai des pertes immenses. Des Be'od et Ana'avir l'Italia. Parce que pendant que je vais faire passer les agneaux, Yikatreg ou Ba'ana, il accusera mon troupeau. Alors, dans cette métaphore, le terme qui est employé, c'est le terme qu'on veut, c'est-à-dire les quatre règles. Les quatre règles, c'est vraiment accuser. Mais le sens, c'est que ça veut dire effectivement, je veux les tuer, je veux m'attaquer à eux. Simplement, il faut faire attention à la langue du Zohar. Il a dit les quatre règles ici parce que la décision du fait que les agneaux vont être dévorés ou blessés ou morts ou tout ce qu'on veut, c'est pas ça que ça se joue. Pour le moment, c'est simplement qu'il y a une possibilité d'accuser. Qu'est-ce qu'il a fait, ce berger? Il a levé ses yeux. Et il a et il a vu parmi son troupeau, il a vu parmi son troupeau un bouc. Il a vu un bouc. Mais Ilin Taisha Bara, et qui sont de ces boucs sauvages, c'est-à-dire un animal fort, des Avara Vetakif, et qui était grand et fort. Amar, Ashdeda, la Koblé. Alors il dit, lui il est fort, je vais l'envoyer devant lui, c'est-à-dire devant le loup. Ou Be'od Demekatrege Dabeda. Et maintenant, pendant tout le temps qu'ils vont s'accuser l'un l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont se battre, mais le terme employé ici, c'est pas se battre, c'est le fait de s'accuser l'un l'autre. Je vais faire passer tout le troupeau. Et ils seront sauvés de lui. D'après ce machal, le but c'est de donner à ce loup un adversaire sur lequel dont il va se concentrer, parce qu'il est assez fort pour qu'il puisse se battre pendant un certain temps. Et pendant ce temps-là, le reste du troupeau y passera. Alors ceux qui ont fait du Midrash, ils savent très très bien qu'il faut réfléchir sur les machalim du Midrash. C'est clair que si on lui donne un petit agneau comme ça à manger, ça va durer 2 secondes. Ce qu'on lui donne, c'est une force. C'est quelqu'un qui soit fort face à lui. Et ça va permettre au reste du troupeau de passer sans être attaqué. Parce que sinon, effectivement, c'est sûr que dans un moment de faiblesse ou s'il y a une fragilité, alors il va pouvoir faire beaucoup de mal parmi le troupeau, y compris il y avait ce bouc dans le troupeau. Le bouc qui est dans le troupeau, on a dit qu'il est fort. Alors le Zohar, il va attribuer ça à un autre verset de Job. Mais, dans un premier temps, puisqu'il s'agit d'un berger qui veut faire passer son troupeau par une rivière, et qu'il y a le loup qui passe pour l'accuser, comme on a dit, donc le Zohar, il va considérer que cet épisode-là, il a lieu lors de la traversée de la mer Rouge. Ce qui va donc vouloir dire que l'histoire de Job, elle se passait au moment de la mer Rouge. Voilà. On ne traduit pas la mer Rouge, on l'a dit plusieurs fois, c'est la mer des gens, mais c'est l'habitude, mais il faut effectivement dire que c'est la mer des gens Yamsouf. Car, Kucha Berichu Amar, et c'est ainsi que le Saint soit-il a dit, Vadaï Haïtasha Chadra Vetaki Valim. Assurément, voici un bouc grand, fort et violent. HD les coblés, je vais l'envoyer devant lui. Ou Be'od Delbe. Et pendant qu'il va s'occuper de lui, Yavrun Banaï, mes enfants traverseront. Les enfants traverseront quoi? Les enfants traverseront la mer Rouge, enfin le Yamsouf, la mer des gens. Velo Ishtaka Kategora Legabayhu, et il ne se trouvera pas d'accusateur face à eux. Le Rama qui dit si c'est comme ça s'est passé quand?
Ça s'est passé le 6e jour de la fête de Pessah. Parce qu'on a traversé la mer Rouge le 7e jour. Donc s'il lui dit, voilà, je vais envoyer devant toi un bouc grand et fort, et tu vas te battre avec lui, et que cela s'applique à l'histoire de Job, alors ça veut dire, que Job, c'était une histoire qui a eu lieu du temps de la sortie d'Égypte, et on n'a pas dans le livre de Job d'indication sur quand c'était que ce personnage de Job, est-ce qu'il existait, pas existé, est-ce qu'il était juif, pas juif, etc., à quel moment. Ici, d'après le Zohar, d'après cette opinion du Zohar, ici, ça a eu lieu au moment de la traversée des mers rouges. Et donc, Miyad, aussitôt, Vayomer Hashem el Satan, c'est le verset de Job qui était avant le 1.8, que Yud Kevavke, il a dit au Satan, Asamta libecha alavdiyov, c'est-à-dire le verset qui est avant celui qu'on a cité plus haut, est-ce que tu as fait attention à mon serviteur Job? Mon serviteur, ça veut dire il me sert. Mais lui, tu l'as regardé, donc l'histoire de Job a eu donc lieu à ce moment-là. Et donc il y a eu, et donc pendant qu'il y a eu cette accusation mutuelle de Job et qui est livrée entre les mains du Satan, les Bnei Israël ont pu traverser la mer Rouge. Pourquoi? Parce que ce moment de la mer Rouge, c'est un moment de faiblesse. Pourquoi ça n'a pas eu lieu au moment de la sortie d'Égypte? C'est une question qui a déjà été débattue plusieurs fois, d'après même le Midrash. Mais le moment de la mer Rouge, effectivement, à ce moment-là, le Midrash il dit qu'il n'y avait aucune raison qu'on puisse traverser et être sauvé des Égyptiens, ou que soit, comme a dit le Midrash, soit tous ils périssent dans l'eau, soit tous ils sont sauvés de l'eau. Ad dekucha berechu zeviglehu kehada. Dirtiv hino beyadecha. Jusqu'à ce que le Saint béni soit-il, Zeviglehu. Zeviglehu, ça veut dire Misdavegotam, ça veut dire il les a unis. Il a fait une union entre les deux. Ils se sont unis. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Le terme de zivug, c'est l'union conjugale. Et c'est ça qui est marqué plus tard dans Job en 2:6. Ino beyadecha, voici, je te le donne dans ta main. Prends-le. Behod dehu ishtadel be. Shavikloun Israël. Et donc maintenant, pendant qu'il s'occupe de lui, il abandonne Israël. Velo ishtakar kategora legabaihu. Et il ne se trouve pas d'accusateur parmi eux, pour qu'effectivement les enfants d'Israël puissent traverser la mer des gens à pied, sec, et que les Égyptiens soient engloutis. Et voir que cette notion que les uns soient sauvés et pas les autres, elle puisse se faire sans qu'il y ait d'accusation par rapport à ça. Première explication. Oufacha. Ici aussi, c'est-à-dire revenons à notre sujet, au sujet de Kippour. Dil Torah zamin le'alalahara. Alors, on va retransposer l'histoire de Job, mais maintenant au moment du jour de Kippour. Alors, le Ramak, il a des difficultés avec ça, mais apparemment, ce qu'on peut comprendre, c'est que cette histoire de Job, elle peut s'appliquer à plusieurs endroits à la fois. Donc, on a dit une fois, ça peut s'appliquer au moment de la traversée de la mer Rouge, et maintenant au moment du jour de Yom Kippour. Pourquoi? Dil Torah zamin le'alalahara. C'était comme le début de Job, que le délateur, il est présent pour explorer la terre. Que Dieu lui a dit, mais d'où tu viens? Il a dit, j'étais en train de faire un tour sur la terre, je regardais qu'est-ce qui se passe parmi les hommes. Vous vous rappelez quand on avait dit cette histoire de Hayom, que c'était Rosh Hashanah, maintenant on va dire que c'est Kippour. Ou ba'ena le shadra la koble bema deitasak. Et donc, comme il est là en train d'épier, il regarde tout ce qui se passe, nous devons envoyer devant lui de quoi l'occuper. Il faut qu'il y ait quelque chose, dont il va pouvoir s'occuper. Il faut qu'il s'occupe. Autre version alternative, qui est Rav Nadile, selon son modèle, c'est-à-dire quelque chose qui lui corresponde. Ou Be'od dehu ishtadel be, et pendant qu'il s'en occupe,
Shavikloun le Israël. Donc, il abandonne Israël. Le Rambam qui dit si c'est comme ça, alors ce qu'on veut, c'est pas qu'ils disent du bien de nous. On veut pas qu'ils puissent passer d'accusateur à défenseur. On veut simplement qu'ils délaissent Israël. Et il dit, d'après cette opinion-là du Zohar ici, même si on arrivait à en faire un défenseur, cela ne nous serait pas utile. Donc autant qu'il oublie Israël et qu'il ne s'intéresse même pas à ce que fait Israël. On va lui donner de quoi manger. Alors il dit, il y a un adage, Mila Hamre, les zilzoulés de Bemalka. Il dit, on va donner un conseil à ceux qui sont dénigrés par le roi. Les gens qui ne peuvent pas rentrer dans la maison du roi. Ils sont dénigrés, ils sont un peu mis à l'écart. Havle ze'ir chamra. Donne-lui un peu de vin. Ve'ish bachach kame malka. Et il va te louer devant le roi. Dire quoi ça? Alors ça veut dire que lui, il a accès, il évidemment, c'est ce délateur, d'après ce qu'on comprend du Zohar ici. Lui, il a accès à la maison du roi. Toi, tu peux même pas y rentrer. Alors, sers-toi de lui. Comment tu vas te servir de lui? Intéressant. Donne-lui un petit coup à boire. On a qui dit, mais c'est quoi ce vin qu'on lui donne? Il dit, ça s'appelle, c'est pas évidemment du vin, mais choumar, c'est pas le vin qui est gardé des forces impures, c'est le yaïn nesser, c'est-à-dire c'est un vin qui est de l'idolâtrie. Donne-lui un petit peu de ce vin-là. Pas marqué saoule-le ou abreuve-le. Donne-lui un petit peu, c'est-à-dire donne-lui une petite part à lui. Et lui, il va aller devant le roi et il va dire des bonnes choses de toi. Mais il lave, alors que si tu le fais pas, hein, les malka milabisha. Alors il va dire au roi une mauvaise parole. Il va dire au roi, ah, celui-là là-bas, oh là là, celui-là, ne m'en parlez pas. Les hymnes natlin la les aoumila. Et maintenant, quelquefois, les hymnes natlin la les aoumila ilaïd bemalka. Ceux qui sont les supérieurs de la maison du roi, ils vont prendre cette parole qui a été dite par l'accusateur, ou malka avid dina beginé, et le roi, il va accomplir la rigueur à cause de cette parole. Même si on sait que c'est pas quelqu'un de bien, comme il a accès à la maison du roi et qu'il peut dire quelque chose de mal contre toi, cette chose-là, elle va faire qu'à un degré supérieur, on va pouvoir peut-être considérer cette mauvaise chose qui était dite sur toi, et que du coup, alors le roi, il va te juger. Donc on préfère qu'il dise rien. D'un côté, tu pourrais l'utiliser pour qu'il dise du bien de toi, mais il faut que tu lui graisses un peu la patte ou que tu lui donnes sa nourriture favorite, mais pas trop. Sinon, effectivement, tu vas trop le renforcer. Rabbi Chizkiya Amar ou Rabbi Yitzhak Amar. Il y a deux versions. Soit c'est Rabbi Chizkiya, soit c'est Rabbi Yitzhak qui l'a dit. Amar le shatia de Kahim Kame Malka. Il dit non, la chose, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Et donc, ça ressemble pas à cette histoire du berger. Ça ressemble à quelque chose d'autre. Donc apparemment ici, les différents machalim que le Zohar il donne, les différents exemples, c'est parce qu'on veut expliquer la chose d'une manière différente. Et on va voir que d'après Rabbi Chizkiya, l'intention est différente de ce qui était dit plus haut. Il dit c'est quoi? Ça ressemble à un sot, un personnage un peu simplé, un idiot, qui se trouve devant le roi. Ave le chamra, donne-lui du vin. Lui aussi, on va lui donner du vin. Ou le bâtard est mêlé. Et après, dis-lui, verzele, et tu vas lui montrer kol inun ta'avan d'aftat. Tu vas lui montrer toutes les abominations que tu as faites. Vechol inun bishin, et toutes les choses mauvaises que tu as faites.
Et comme il est sous parce que tu as donné à boire, verrouillate, veishbachar. Et lui, maintenant, il va aller devant le roi et il va te louer. Et il va dire, oh, mais qu'est-ce qu'il est bien, quelle belle personne, quelles belles actions il a fait. Ve'yimad elaishtakar be'alma kavater. Et il dira qu'il n'y a pas dans le monde quelqu'un comme toi. Rabbi Chizkia, il pense ici, on veut le corrompre pour qu'il dise du bien. Alors c'est vrai que c'est un bien qui va venir par un mensonge, mais c'est utile, d'après Rabbi Chizkia. Il vaut mieux qu'il dise du bien, mais que ce bien-là, il soit un faux bien. C'est quand même mieux que le fait qu'il s'en aille et qu'il ne s'occupe pas de nous. Voir dans le Ramak pour la différence entre ces deux notions. Et donc, Ofacha, et donc ici aussi dans notre cas, Akaim dal Torah Tadir Malka. Ce délateur, il a cette particularité qui se trouve constamment devant le roi. Israël, Yaivin les Aïdoron. Israël, on va lui donner un doron. C'est quoi un doron? C'est un cadeau, mais c'est un cadeau, c'est un présent corrupteur. On va le corrompre. Mais dans ce cadeau un peu particulier, on va y placer, ou Doron Pitka. Et dans ce Doron-là, on va placer un billet, c'est-à-dire on va placer un papier. Un billet commun, pas un billet de banque, mais un billet sur lequel on écrit une chose. Et dans ce Pitka, au Doron Pitka, les Chol Bishin, il y a un billet pour toutes les mauvaises choses, pour tous les maux, ou les Chol Ta'avan, et toutes les abominations, ou les Chol Chovin, et toutes les fautes qu'ont commises Israël. Le Ramak qui dit, le Matog Midvash, il dit, c'est pour ça que dans le verset qui va parler de ce Saïr Mishtaléar, de ce bouc qu'on a envoyé, il y a marqué là-bas en Lévitique 16-22, et le bouc, il portera sur lui toutes leurs fautes. Il a sur lui toutes les fautes. Ça veut pas dire qu'il les prend sur lui, c'est-à-dire qu'avec lui, on met toutes les fautes. Plus, c'est pas pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Dire que, je répète, le Zohar, il a dit, Oufar, ici aussi le délateur se trouve constamment devant le roi. Israël lui donne ce présent. Et dans ce présent, il y a un billet, c'est-à-dire un papier pour tous les maux et toutes les erreurs et toutes les fautes qu'ont commises Israël. Et donc, maintenant, comme ça, ce Saïr à Mishtaléach, il va servir, en fin de compte, lui ici, par rapport à la métaphore, c'est lui qui a le rôle du vin. C'est ce vin-là qu'on donne comme cadeau à ce délateur pour qu'il se tourne, pour lui tourner un peu la tête. Et grâce à ça, Ve'uate, et donc grâce à ça, le délateur il va venir, Ve'uate, ou Meshabeach Le'u Israël, et il va louer Israël. Ve'itavid Sanegora Laïhu, et maintenant il va devenir un défenseur. Voilà l'idée de Rabbi Chizkia. Alors, c'est assez subtil, hein. C'est pas facile à comprendre ces différences-là, ça a l'air d'être d'images simples, mais on veut dire ici que le Saïr Mishtaléar, que ce fameux bouc qui va être, c'est pour ça qu'on l'appelait bouc pour Seir la Azazel. Azazel, c'est le nom du délateur. C'est-à-dire, on lui donne un bouc, et dans ce bouc-là sont inscrites toutes les fautes d'Israël, et lui, avec ce bouc-là, il va se sentir ragaillardi, et il va devenir maintenant le défenseur d'Israël. Mais maintenant, comme lui, il a eu ce bouc, et que dans ce bouc, il y a toutes les fautes d'Israël, et le Saint béni soit-il, il va tout ramener. Dire quoi? Il va ramener les punitions des fautes, les Recha De'ame, sur la tête de son peuple. Quoi la tête de son peuple? C'est-à-dire sur la tête du peuple de ce délateur-là.
Voilà comment il dit le Ramak. Il a accusé au départ en disant qu'Israël est aussi coupable que les nations. Il a dit, il n'y a aucune raison. Ils sont aussi coupables les uns que les autres, ils sont pas meilleurs que les autres. Et puisqu'Israël se sont repentis, donc on a besoin de la repentance pendant le jour de Kippour, et maintenant, lui, en recevant ce présent, il va dire leur mérite, alors le châtiment, il va frapper la tête de son peuple. Maintenant, c'est quoi la tête du peuple, du délateur qui est Azazel? C'est Édom. Berin dirtiv, parce que c'est comme ça qu'il est écrit dans les proverbes, qui gechalim atachote al rosho, parce que tu vas attiser des braises sur sa tête. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin de ce mot de tête. Alors, c'est dans le proverbe, dans les proverbes 25-22, mais il faut lire le verset 21. Verset 21, il dit quoi? Si ton ennemi est affamé, nourris-le. C'est-à-dire, donne-lui à manger. Donne-lui des forces. C'est ton ennemi. Il te veut du mal, c'est ton vrai ennemi. Donne-lui des forces. Et s'il est assoiffé, abreuve le dos. S'il a soif, donne-lui à boire. Pourquoi? Parce que des braises, tu vas attirer sur sa tête. En nourrissant par ce saïr sa mère même, on va attiser des braises sur Édom, qui est sa tête. Qu'on soit tous pardonnés tous les jours de Kippourim et toute l'année. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.